Salut les terriens et surtout salut les terriennes. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Laurélie qui va nous expliquer son expérience de la mise à la terre face à l'endométriose. Je vous retrouve vous juste après pour vous expliquer comment fonctionne la mise à la terre et quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer quand on se connecte à la terre. A tout de suite. Bonjour à tous. Alors, comme prévu, je fais un retour sur la mise à la terre en ce qui concerne mon endométriose. Voilà, donc je suis atteinte d'endométriose diagnostiquée depuis un peu plus de 6 ans maintenant et très fortement atteinte, hein, comme beaucoup de femmes, avec des énormes douleurs. Mon premier retour sur la mise à la terre, c'est que lors de ma dernière crise d'endométriose, elle a été beaucoup moins violente que toutes les autres. C'est quelque chose qui a été radical, alors qui n'estompe pas toutes les douleurs bien évidemment, mais au moins qui a permis de, qui a permis de supporter, je vais y arriver, qui a permis de supporter les douleurs. Voilà, d'habitude, je vais passer une journée sur le canapé, je vais pas pouvoir bouger, je vais vraiment être très mal pendant quelques jours. Là, pendant les 5-6 jours où ça a duré, j'ai quand même réussi à supporter ces douleurs, chose qui m'était pas arrivée depuis très longtemps. J'ai pas pris de médicaments antidouleurs, j'ai été un petit peu moins irritable que d'habitude. Je dis pas complètement, mais un petit peu. Mais c'est surtout que ça m'a fait un bien phénoménal. Et à un moment où j'étais commencé à sentir vraiment pas bien, je me suis allongée dans l'herbe, donc je me suis vraiment connectée à la terre de tout mon être, on va dire. Et ça m'a fait vraiment un bien fou. Aujourd'hui, moi, la mise à la terre, je la recommande vraiment déjà pour tout le monde, mais aussi principalement pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Si vraiment aujourd'hui vous devez tester quelque chose pour soulager ces douleurs, testez la mise à la terre. Je vous le conseille vraiment. C'est quelque chose qui vous fera du bien et surtout qui va vous permettre au moins de soulager vos douleurs, vraiment. Et je le conseille beaucoup. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir sur mon compte pour en parler avec grand plaisir. Eh bien, comme vous avez pu l'entendre, il n'y a rien de miraculeux et pourtant c'est si simple et efficace. La mise à la terre, on part du constat simple que quand on est né, on n'avait pas de chaussures et notre corps a été créé pour être en contact avec la terre tout le temps, comme les animaux et les plantes. Et aujourd'hui, nos baskets nous isolent bioélectriquement du sol. Se connecter à la terre est quelque chose de relativement simple à faire, hein. On peut marcher pieds nus dans l'herbe, tout simplement, dans la terre, dans le sable, pour se connecter physiquement à la terre. Ou on peut utiliser des tapis spécialement conçus pour ça. Vous pouvez aller voir sur le site inaltera.fr. Vous allez trouver tout un tas de produits qui vont permettre de se connecter physiquement à la terre, notamment la natte de lit qui permettra de se connecter quotidiennement 8 heures par jour. Pour être un petit peu plus concret, qu'est-ce qui se passe quand on se connecte à la terre, quand on se met pieds nus? Eh bien, on va pouvoir faire rentrer des électrons dans le corps qui vont venir équilibrer les charges positives et négatives et faire un rééquilibrage bioélectrique dans le corps. Ceci va agir notamment sur tout ce qui va être inflammatoire dans le corps. Ça va vraiment permettre d'avoir une action aussi antioxydante. Ça va permettre de pouvoir améliorer la viscosité sanguine. Ça va réguler le taux de cortisol et ça va aussi réguler les cycles circadiens. Et là, vous aurez vraiment un meilleur sommeil. Là, je peux vous assurer, j'ai 100% des retours qui me disent sur la qualité du sommeil, vraiment quelque chose de incroyable. C'est le mot qui est sorti, mais pourtant, c'est pas si incroyable que ça, hein. Faites-le, connectez-vous à la terre et vous en ressentirez vraiment les bienfaits. Dans cette démarche de mise à la terre, il faut aussi prendre conscience de son environnement électromagnétique. Notamment quand on dort sur sa natte de lit, il faut faire en sorte de dépolluer son environnement électromagnétique. C'est-à-dire qu'il faut considérer sa chambre comme un sanctuaire où rien ne doit être branché. La nuit est un moment crucial dans notre quotidien, on y passe un tiers de notre journée, c'est le moment où le corps est au repos. Autant le laisser tranquille avec toutes les sources de pollution et le mettre dans de bonnes conditions en le connectant physiquement à la terre. Comme ça, on peut dépolluer de façon très facile et de façon très significative sa chambre en débranchant, en ne dormant pas avec son téléphone portable branché juste à côté de soi. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le site inaltera.fr, voir un petit peu ce qui se passe sur ma page Earthing Inaltera sur Instagram. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas surtout à venir me la poser. Laurélie aussi est là pour pouvoir répondre à son témoignage. Elle pourra parler avec vous de ce qu'elle a ressenti. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis à très bientôt. Ciao.